Hello, nous voici dans le dernier épisode de Heroes of Sokoban. On nous explique que de nombreuses années ont passé depuis l'épisode précédent, que les dragons ont disparu, et en gros que de nouveaux héros sont arrivés. On a de nouveau un niveau d'introduction qui nous présente les mécaniques de base, à savoir un déplacement case par case, et 4 personnages qui doivent atteindre la sortie en utilisant chacun de leurs compétences. Et on a ce nouveau personnage qui est introduit, le barde, qui peut déplacer des objets autour de lui grâce à un pouvoir de possession en quelque sorte. Comme s'il avait une zone d'influence. On le voit ici, si je positionne la caisse à gauche du mur et que je m'écarte, la caisse est bloquée par le mur et sort de la zone d'influence. Donc on a une petite énigme où on va être amené à connecter les caisses sur les interrupteurs, de telle sorte. Donc là, il faut positionner les deux caisses sur les interrupteurs, et donc c'est une petite énigme simple qui vient tester notre compréhension de la mécanique de jeu du barde. On retrouve, un peu comme dans l'épisode 1 et 2, des niveaux très simples. On a juste le barde dans le niveau, dans une structure horizontale, avec à gauche le personnage et vers la droite de l'écran la sortie. On nous enseigne une émergence en quelque sorte systémique. Le barde peut tout à fait posséder non pas seulement des blocs, mais également des personnages. Donc ici, des ennemis. Je vais revenir en arrière, j'essaye de positionner les deux gobelins côte à côte, sans rentrer en contact avec eux, afin d'ouvrir la brèche dans le mur, tel que ça nous a été introduit dans les niveaux précédents. Et donc encore une fois, on a des niveaux simples qui vont explorer la synergie entre chacun des personnages différents. Donc pour rappel, on a ici le guerrier qui peut pousser des éléments, et le barde qui peut prendre le contrôle des éléments qui en sont dans la zone d'influence. Attention à ne pas tuer le guerrier. On va coller le guerrier au barde et utiliser le pouvoir de possession du barde pour positionner les gobelins sur les interrupteurs. Si je m'écarte trop, les gobelins ne sont plus sur les interrupteurs, donc il faut utiliser le warrior, le guerrier, pour pousser le barde et l'amener jusqu'à la sortie. Donc c'est vraiment des niveaux simples, mais qui nous montrent qu'il va falloir vraiment faire collaborer les personnages entre eux, parce que, encore une fois, c'est la même philosophie. On a un personnage qui a un pouvoir, qui est cool, qui permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, mais ce pouvoir a par définition, intrinsèquement, des limitations, et peut aussi poser problème. Donc le fait que le barde soit forcé de déplacer les éléments qu'il possède peut être un élément utile, mais aussi causer des problèmes, et il faut utiliser l'entraide entre les différents personnages. Ici, on a le voleur qui est coincé dans sa cellule à gauche. Si j'utilise le barde pour déplacer la caisse et libérer le passage, on a le voleur qui peut s'échapper. Sauf que comme le voleur tire les éléments vers lui, il se retrouve un peu dans une situation suicide.
Et donc, il faut positionner les bardes exactement au bon endroit. Pas ici, sinon on tue le voleur, mais ici, pour que seul le voleur soit dans sa zone d'influence et permettre de déplacer le voleur sans déplacer la caisse. Ici, on a la combinaison entre le sorcier qui se téléporte à la place des éléments et le barde qui a pas beaucoup d'espace, juste une petite case au-dessus de lui qui permet de choper la caisse située à sa gauche. Et donc, en switchant rapidement de position le sorcier et le barde grâce au pouvoir de téléporte du sorcier, on peut utiliser juste l'espace qui est restreint pour amener cette caisse vers le haut. Ici, il faut faire attention. On a le super pouvoir du barde qui nous a permis de déplacer la caisse à distance. Mais si je suis trop rapide, si j'essaye de m'échapper trop vite, ce pouvoir devient un malus et un problème, car en me déplaçant, je suis obligé de déplacer la caisse qui est sous sa zone d'influence. En me déplaçant vers la gauche, la caisse se déplace elle aussi vers la gauche, sort de l'interrupteur et la porte se referme sur le barde. Et ici, la solution, pour éviter que le barde se retrouve tué par son propre mouvement, on peut créer une entraide entre les deux personnages et les faire sortir du petit couloir. Maintenant que ça c'est fait, il faut réussir à trouver un moyen d'enlever la caisse du chemin du sorcier tout en libérant le passage pour le barde. Voilà. Voilà. On a ici la combinaison entre le prêtre et le barde. Et c'est assez intéressant parce que le prêtre n'a pas vraiment de compétences utiles pour ce niveau, puisqu'il ne peut ni pousser, ni tirer, ni se téléporter. Et il n'y a pas d'ennemis. Donc en fait, c'est une manière de nous indiquer qu'en fait, c'est seulement sa présence qui va être utile. Donc ici, il faut trouver le moyen d'aligner les caisses pour permettre de s'en sortir. On continue avec la combinaison de 3 personnages. Alors, si je dis pas de bêtises, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Non. Il faut réussir à amener le barde au bon endroit pour qu'il n'ait que des bonnes caisses
dans sa zone d'influence, en cédant du pouvoir de pousser et tirer des deux autres personnages.